Donc vous savez, dans la mise en place d'une démarche qualité d'une manière globale, il y a deux types de reconnaissance. Donc on a la reconnaissance qui est la plus connue qu'on appelle la certification, qui est une reconnaissance de la conformité, donc qui peut être s'appliquer dans toutes les organisations d'une manière globale. Et nous avons une reconnaissance qui est connue aussi également, qui s'appelle l'accréditation 17025 et qui concerne plus particulièrement les organismes d'évaluation de la conformité. Et parmi ces organismes d'évaluation de la conformité, nous avons les laboratoires d'essai et d'analyse. Donc les laboratoires d'essai et d'analyse doivent mettre en place le référentiel international ISO 17025 qui est dans sa version 2017. Donc pour cette session de formation qui va durer 3 jours, donc, nous aborderons les différents points suivants au profit des personnels de laboratoire, qui sont des responsables de laboratoire, mais également des personnes qui ont des responsabilités au sein de ces laboratoires-là. Donc la norme va être abordée dans sa globalité. Donc d'abord les questions de système qualité d'une manière globale, parce que le laboratoire doit démontrer qu'il a un système qualité conforme au référentiel, donc avoir une procédure de maîtrise des documents, avoir une vision en matière de qualité, ce qu'on appelle un peu la politique qualité. Donc identifier tout ce qui est rôle, responsabilité, mettre en place un système de communication clair au sein du labo. Mais techniquement, le laboratoire doit aussi démontrer qu'il a les compétences. Donc à partir de la maîtrise des équipements qui sont utilisés au sein du laboratoire, donc le matériel, les ressources humaines, donc la main-d'œuvre, le milieu, l'environnement de travail qui peut impacter la qualité des essais, la qualité des étalonnages, les matières premières qui sont reçues. C'est toute cette organisation que le laboratoire doit mettre en place pour en tout cas prétendre obtenir une accréditation 17025. Donc la mise en place d'un système d'accréditation comporte plusieurs étapes. Donc d'abord le laboratoire peut commencer par un état des lieux, donc qui lui permet de pouvoir faire un diagnostic qualité. Et à partir de ce diagnostic-là, le laboratoire peut mettre à niveau, c'est-à-dire mettre en place un plan d'action. Les résultats des diagnostics vont montrer des points forts, mais les résultats des diagnostics peuvent aussi montrer quelques manquements. Et c'est ça la phase qu'on appelle la phase de mise à niveau, qui va permettre au laboratoire de former ses salariés, qui va permettre au laboratoire d'écrire ses procédures d'organisation, de pouvoir faire le travail sur le matériel, le milieu, etc. Et si cette étape de mise en niveau elle est en tout cas réussie, le laboratoire peut faire ce qu'on appelle un audit à blanc. Donc l'audit à blanc permettra au laboratoire de se mesurer et de voir son niveau de conformité, mais aussi son niveau d'efficacité. Et les résultats d'audit à blanc permettront au laboratoire de décider s'il va aller à l'accréditation ou pas. Disons que la certification, c'est la reconnaissance de la conformité. Donc un laboratoire certifié ou un laboratoire accrédité respecte ce qu'on appelle des exigences. D'abord, les exigences de la norme. Donc quand on décide de mettre en place un système qualité, on choisit un référentiel. Donc si je choisis par exemple la norme 17025, le laboratoire doit démontrer que le référentiel 17025 est complètement respecté au sein de son labo. Mais ce n'est pas seulement le respect des exigences normatives. Le laboratoire doit aussi démontrer qu'il respecte les exigences légales et réglementaires. Donc la mise en place d'une démarche qualité, c'est aussi le respect des exigences légales et réglementaires. Ensuite, on a ce qu'on appelle les exigences contractuelles. Donc c'est tous les contrats qu'on se fixe en tout cas, ou qu'on a signé avec les parties intéressées, que le laboratoire doit aussi respecter. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle les exigences internes. Donc dans un laboratoire, on a des procédures, on a des protocoles, on a des consignes de travail, on a un règlement intérieur, on a une identification ou en tout cas des rôles et des responsabilités. Donc c'est l'ensemble de ces décisions qui sont en tout cas éditées par la direction qui doivent respecter par le laboratoire. Et l'évaluateur qui vient, il va regarder si toutes ces questions-là sont bien maîtrisées. Et c'est seulement à partir de là qu'on peut obtenir une accréditation du 17025 en respectant toutes ces exigences-là, mais également en démontrant par des preuves factuelles que ces exigences-là sont aussi respectées. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour mettre en place une démarche qualité dans un laboratoire, quand on met en place le référentiel, à un certain moment donné, on peut faire appel à une structure d'accréditation. Donc, par les années précédentes, on n'avait pas encore de structure d'accréditation au niveau de la sous-région. Donc souvent on appelait le COFRAC, qui est le comité français d'accréditation. Ou bien il y a des laboratoires qui appellent aussi le TUNAC, donc qui est l'organisme d'accréditation de la Tunisie.
Mais depuis quelques années, les 8 pays de l'UEMOA, donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina, le Mali, le Niger, etc., donc ont créé ce qu'on appelle le SOAC, qui est le système ouest africain d'accréditation de la qualité, et qui est notre organisme sous-régional et qui est capable d'évaluer la compétence de nos laboratoires. Donc on n'a plus besoin en tout cas d'aller ailleurs, parce qu'on peut aller juste là, les sièges du SOAC, c'est à Abidjan, et au niveau de ce système d'accréditation de la qualité, ils sont capables de faire les évaluations des laboratoires au niveau de nos pays, mais également des autres pays de la sous-région.